Cette lutte profitera aux enfants de tous, y compris aux enfants de M. Faure Gnassingbé. M. Pacha Gnassingbé est le fils du feu président Eyadema, mais il est aujourd'hui en prison à la suite d'un procès qui lui présentait pas les garanties nécessaires d'un procès équitable. C'est dire que si la situation ne change pas dans notre pays, l'enfant du président Faure peut aussi se retrouver demain en prison après un procès non équitable, ce que nous ne souhaitons pas. Il faut créer les conditions d'une vie où chacun verra ses droits respectés et vos fils pourront légitimement aspirer aux fonctions de chef de l'État sans être jetés en prison. C'est le sens de notre lutte. Le chef de l'État doit pouvoir compter sur vous pour la défense de l'intégrité territoriale, pour la protection des personnes et des biens. Mais le chef de l'État, chef des armées, ne doit pas compter sur vous pour torturer les manifestants, pour tirer sur les citoyens, pour assiéger les villes, pour pérenniser un pouvoir dictatorial. Vous êtes l'armée togolaise, une armée républicaine. Vous n'êtes pas une armée d'occupation. Tirer sur des manifestants, torturer les citoyens, ce n'est pas faire preuve de courage, c'est trahir son pays, c'est faire preuve de lâcheté. Mais nous le savons, vous n'êtes pas des lâches. Par vocation, vous êtes au service de l'État, vous êtes au service de la nation, vous n'êtes pas au service d'une personne, fût-elle chef de l'État. Forces armées togolaises, forces de sécurité, vous avez besoin des civils et les civils ont besoin de vous. L'enseignant à l'école ne fait aucune distinction entre les élèves enfants des militaires et les élèves enfants des civils. Le médecin assiste l'épouse du civil et celle du militaire au moment de l'accouchement sans distinction. Le chauffeur de taxi transporte les enfants des militaires et ceux des civils sans distinction. Il en est ainsi dans toutes les professions. Alors, pourquoi l'armée peut-elle se dresser contre le peuple? Pourquoi les civils doivent-ils se dresser contre les militaires? La lutte en cours actuellement au Togo n'est pas celle d'une ethnie contre une autre. La lutte que nous menons n'est pas celle d'une religion contre une autre. Il s'agit d'une lutte de libération contre la tyrannie d'une minorité qui méprise civils et militaires, s'appropriant les biens de l'État avec arrogance et confisquant le pouvoir du peuple. Forces armées togolaises, ne vous laissez pas entraîner dans des massacres de vos frères et sœurs civils pour servir la cupidité et les caprices de certains individus. Vous avez le devoir de réserve en votre qualité de militaire, ce qui ne signifie pas que vous êtes privé de vos facultés intellectuelles. Ce qui ne signifie pas non plus que vous n'analysez pas la situation de notre pays. Il serait absurde que vous deveniez les ennemis de ceux qui se battent pour le mieux-être de nous tous. Ne laissez personne vous opposer aux civils. Forces armées, vous êtes nos frères. Nous formons un ensemble indivisible. Vos neveux, vos femmes, vos enfants, vos cousins, vos parents sont des civils, toutes ethnies confondues. Et nous, civils, nos frères, nos cousins, nos enfants sont des militaires. Le peuple togolais
sait qu'il peut désormais compter sur vous pour éviter des massacres et des tortures. Forces armées togolaises. Au terme de l'article 147 de notre Constitution, je cite, « Les forces armées togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l'autorité politique constitutionnelle régulièrement établie. » Vous êtes donc soumis à vos supérieurs et à l'autorité constitutionnelle. Cependant, l'article 21 de la même Constitution dispose, je cite, « La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de cette violation en invoquant l'ordre du supérieur ou d'une autorité publique. Tout individu, tout agent de l'État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Ce texte signifie, forces armées togolaises, que vous avez le devoir de désobéir si on vous demande de tuer, de torturer ou de porter atteinte aux droits de l'homme. Ce texte signifie également que si vous tuez ou torturez sur instruction de vos supérieurs ou même sur instruction du président de la République, vous allez personnellement répondre devant la loi. L'ordre, quel qu'il soit, doit être exécuté avec discernement. Dans cet esprit, je vous suggère ce passage biblique. 2 Rois, chapitre 1, versets 1 à 15. Vive l'armée togolaise, républicaine et respectueuse des droits de l'homme. Vive le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie.